dictionnaire Le Robert présente Mircea Eliade comme l'historien des religions. Il y a un an, oui, en 1978, les éditions de Lerne, qui, on le sait, ne s'arrêtent qu'aux valeurs exceptionnelles, lui ont consacré, après avoir fait le même pour Céline, De Gaulle, Thomas Mann, Dostoïevski, Kessler, Queneau, Beckett, lui ont consacré un cahier de 500 pages, à la préparation duquel a participé une élite de la connaissance internationale, Corbin, Ionesco, Bachelard, Jung, Pollan, etc. C'est dire l'importance dans le monde de la pensée de Mircea Eliade. Eh bien, Mircea Eliade était invité, il y a très peu de temps, par la Grande Loge nationale française à traiter des problèmes posés par les traditions initiatiques dans le monde moderne. Cet exposé a eu lieu dans un des salons de la Tour Eiffel et les micros de rencontre étaient là. Une première question que l'on pourrait poser à Mircea Eliade: quelle est la signification profonde, quelle est l'importance des rites initiatiques dans l'histoire des religions? L'histoire des religions comprend généralement, par initiation, un ensemble de rites et d'enseignements oraux, au moyen desquels on obtient une modification radicale du statut religieux et social du sujet à initier. Philosophiquement parlant, l'initiation équivaut à une mutation ontologique du régime existentiel. À la fin de ces épreuves, le néophyte jouit d'une toute autre existence qu'avant l'initiation. Il est devenu un autre. Je vous rappelle qu'on distingue trois grandes catégories ou types d'initiation. La première catégorie comprend les rituels collectifs sur lesquels s'effectue le passage de l'adolescence à l'âge adulte et qui sont obligatoires pour tous les membres de la communauté. La littérature ethnologique désigne ces cérémonies par les termes rite de puberté, initiation tribale ou initiation de classe d'âge. Les autres initiations se distinguent de celles de puberté en ce qu'elles ne sont pas obligatoires pour tous les membres de la communauté et que la plupart se pratiquent individuellement ou par groupe assez restreint. La deuxième catégorie d'initiation comprend toutes les espèces de rites d'entrée dans une société secrète, dans un Bund, comme disent les Allemands, ou dans une confrérie. Ces confréries secrètes, ces Bunde, sont réservées à un seul sexe et sont très jaloux de leurs secrets respectifs. Bien que la majorité des confréries secrètes soient masculines, il existe également des Weiberbünde, des confréries féminines. Mais dans le monde méditerranéen et du Proche-Orient antique, les deux sexes avaient accès au mystère. Et quoique leur type soit un peu différent, on peut classer les mystères gréco-orientaux dans la catégorie des confréries secrètes. Enfin, le troisième type d'initiation caractérise la vocation mystique, c'est-à-dire au niveau des religions primitives, la vocation de l'homme-médecine ou du chaman. Jésus a-t-il pratiqué l'enseignement ésotérique? Le problème se complique dès qu'on touche aux origines et développement des traditions ésotériques, donc le rite initiatique, dans le christianisme primitif. Mais c'est un aspect encore obscur, mais très important. En effet, le problème de l'ésotérisme et partant de l'initiation allait provoquer d'innombrables controverses, surtout et d'abord
pendant la crise déclenchée par le gnosticisme, surtout celle du IIe siècle de notre ère. Devant les prétentions extravagantes de certains auteurs gnostiques, je souligne certains auteurs gnostiques, les pères de l'Église, suivis par la suite par la majorité des historiens anciens et modernes, ont nié l'existence d'un enseignement ésotérique pratiqué par Jésus et continué par ses disciples. Mais cette opinion est contredite par les faits. L'ésotérisme, autrement dit la transmission initiatique des doctrines et des pratiques réservées à un nombre restreint d'adeptes, est attesté dans toutes les grandes religions à l'époque hellénistique et aux alentours de l'ère chrétienne. À des degrés variés, on trouve le scénario initiatique, c'est-à-dire enseignement et rites secrets, ségrégation des fidèles, serment de silence, et ainsi de suite. On trouve le scénario initiatique dans le judaïsme normatif et dans les sectes judaïques, chez les Esséniens, chez les Samaritains et les pharisiens. La pratique d'un certain enseignement ésotérique est également mentionnée dans l'évangile de Marc. Dès les commencements de l'Église, on distingue à l'intérieur de la communauté 3 degrés qui présupposent l'apprentissage initiatique. Les commençants, les progressants et les parfaits. Selon Origène, je cite, les évangélistes ont gardé caché, apocryphon, ont gardé caché l'explication que Jésus donnait à la plupart des parables. Encore plus explicite est Clément d'Alexandrie. Il évoque ces maîtres qui, dit-il, ont conservé, je cite, la vraie tradition des bienheureux enseignements issus tout droit des saints apôtres Pierre, Jacques, Jean et Paul, transmis de père en fils et qui sont parvenus jusqu'à nous grâce à Dieu. Selon Clément, il s'agit d'enseignements réservés à un certain nombre de fidèles et qui, transmis oralement, doivent rester secrets. Ces enseignements constituent la tradition gnostique. Dans un autre ouvrage, Clément précise, je cite, à Jacques le Juste, à Jean et à Pierre, le Seigneur, après sa résurrection, donna la gnose. Ceux-ci la donnèrent aux autres apôtres. Les autres apôtres la donnèrent aux 70, dont l'un était Barnabé. Comment étaient recrutés et sélectionnés les disciples? Il est impossible de préciser le critère qui guidait la sélection des disciples dignes d'être initiés dans la glose, et surtout les circonstances et les étapes de l'initiation. Une certaine instruction de type ésotérique était graduellement donnée à tous les fidèles. Elle portait sur le symbolisme du baptême, de l'Eucharistie et de la croix, sur les archanges et sur l'interprétation de l'Apocalypse. En ce qui concerne les secrets révélés aux parfaits et à ceux en train de le devenir, il se référait probablement au mystère de la descente et de l'ascension de Christ à travers les 7 planètes, c'est-à-dire les 7 cieux habités par les anges, et à l'eschatologie individuelle, c'est-à-dire à l'itinéraire mystique de l'âme après la mort. Or, cet itinéraire mystique est rattaché par le pseudo-Denis, par l'Aréopagite, il est rattaché à la tradition orale des apôtres.
avoir cité et discuté ces sources dans son étude Les traditions secrètes des apôtres, le cardinal John Danielou conclut, et je cite, « Ainsi nous apparaît l'existence d'une succession des maîtres gnostiques ou maîtres spirituels, distincte de la succession des évêques, qui transmettent la foi des apôtres, mais qui continuent la tradition charismatique des temps apostoliques et des apôtres. Cependant, les traditions ésotériques des apôtres prolongent un ésotérisme juif concernant le mystère de l'ascension de l'âme et le secret du monde céleste. Mais ces doctrines se retrouvent également chez les mondains. Qui plus est, elles sont analogues à certaines conceptions eschatologiques égyptiennes et iraniennes, à côté d'autres idées et croyances différentes de celles partagées par le judaïsme et le christianisme. On les rencontre chez nombre d'auteurs gnostiques, païens ou hétérochrétiens. À partir d'un certain moment, la gnose et l'ésotérisme sont devenus suspects aux yeux de la hiérarchie ecclésiastique. Pourquoi exactement? En se réclamant d'une tradition apostolique orale et secrète, certains gnostiques pouvaient introduire dans le christianisme des doctrines et des pratiques radicalement opposées à l'éthos de l'Évangile. Ce n'était pas l'ésotérisme et la gnose en tant que telle qui se révélaient dangereux, mais les hérésies qui s'infiltraient sous le couvent du secret initiatique. Certes, aussi longtemps que le canon et les dogmes n'étaient pas fixés, il pouvait paraître abusif de qualifier d'hérétiques certaines interprétations audacieuses de l'enseignement du Christ. Mais dans nombre des cas, l'hérésie, c'est-à-dire la fausse interprétation du message évangélique, l'hérésie est évidente. Par exemple, lorsqu'on rejetait la validité de l'Ancien Testament et considérait le Dieu Père comme un demi-urge, malveillant et même stupide. De même, lorsqu'on condamnait le monde et on dénigrait la vie en tant que création accidentale ou démoniaque, ou lorsqu'on niait l'incarnation, la mort et la résurrection du Fils. Je m'arrête ici dans l'histoire des rapports entre l'Église naissante et même l'Église triomphante et les gnoses et les systèmes initiatiques du monde antique, parachrétiens ou marginaux et chrétiens. Je vous rappelle seulement que une certaine tradition, ou plutôt des traditions initiatiques, ont survécu, plus ou moins camouflées ou dégradées, à travers l'ère des invasions barbares, à travers le bas Moyen-Âge, au Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance. Il faut justement vous rappeler, j'ai discuté ce problème dans un chapitre de mon petit livre sur les initiations qui s'appelait plutôt les sens mystiques et qui a été réimprimé sous un autre titre, Rites et symboles initiatiques. Dans un chapitre final, je fais des allusions à cette survivance plus ou moins camouflée des rites et des mythes, des rites et des gnoses initiatiques. Mais rappelez-vous, n'est-ce pas, les sociétés, les confréries secrètes guerrières, la chevalerie, les cérémonies des métiers, enfin de l'apprentissage, l'initiation de l'apprenti dans les métiers, la corporation, l'alchimie, les templiers. Je cite quelques exemples.
et surtout la littérature élaborée à partir du XIIe siècle autour de ce mythe central de la quête du Graal, qui est par excellence une quête initiatique. Ensuite, aussi, quelques générations avec Dante et les Fedeli d'Amore, les fidèles d'amour, que notre cher Henri Corbin avait redécouvert et qui comparait toujours avec la chevalerie spirituelle iranienne. Et plus tard, les organisations de sociétés secrètes, comme la Rose-Croix, mais aussi surtout les sociétés de la franc-maçonnerie. Et puis, un certain nombre de petites sociétés secrètes, obscures, pendant l'illuminisme et le romantisme. C'est à partir vraiment du monde moderne désacralisé, c'est-à-dire de notre monde, de nos sociétés depuis quelques générations, où le processus de la désacralisation est maintenant à l'apogée. C'est à partir de ce moment qu'on voit, d'une part, la disparition même des traces. Je ne parle pas des sociétés comme la vôtre ou d'autres groupes, mais je parle de la décolonisation des métiers, décolonisation militaire, décolonisation artistique. Donc on remarque le vide, la disparition de ces traditions, et en même temps une certaine nostalgie, un désir de les revivre. Oui, il faut souligner, je pense, que les symboles et les secrets initiatiques survivent au niveau de l'activité imaginaire, surtout dans la littérature et dans les rêves et les fantaisies de nos contemporains. Déjà Gérald de Nerval, en écrivant son roman Aurélia, se rendait compte de la signification initiatique de son expérience. Je cite, « Du moment que je me fus assuré de ce point, que j'étais soumis aux épreuves de l'initiation sacrée, une force invincible entra dans mon esprit. Je me jugeais un héros vivant sous le regard des dieux. Le thème de la descente d'Orphée aux enfers domine toute l'œuvre de Nerval. Or, le Descensus ad Inferos constitue l'épreuve initiatique par excellence. Certes, Nerval avait lu quantité de livres occultistes, mais il est difficile de croire qu'un poète de son envergure ait choisi le thème initiatique parce qu'il avait lu des livres sur ces sujets. Aurélia est en partie une œuvre autobiographique. Et il est significatif que Nerval ait senti la nécessité de formuler et de valoriser ses expériences réelles ou imaginaires dans un langage initiatique. D'ailleurs, les critiques ont retrouvé des thèmes initiatiques chez les auteurs qui ignoraient la littérature occultiste. C'est le cas, par exemple, cité par le vénérable maître, de Jules Verne, dont certains livrent en premier lieu Le voyage au centre de la Terre, L'île mystérieuse, Le château des Carpates, ont été interprétés comme des romans initiatiques, surtout par l'excellent livre de Simon Riel. Et on n'a qu'à lire l'étude de Léon Sellier sur le roman initiatique en France, au temps du romantisme, pour se rendre compte de la contribution que la critique littéraire est susceptible d'apporter à la recherche. Mais, chose intéressante, ce sont surtout les critiques américains qui vont très loin dans cette direction, les critiques littéraires. On pourrait même dire qu'un grand nombre de critiques interprètent les œuvres littéraires dans une perspective empruntée à celle des historiens de la religion. Termes comme mythe, rituel, initiation, héros, mort rituelle, régénération, nouvelle naissance, etc., font partie maintenant de la terminologie fondamentale d'une exégèse littéraire. Comme nous venons de le dire, la structure initiatique d'Aurélia, déchiffrée par le critique français comme Richer,
peut indiquer que Gérard de Nerval avait traversé une crise de profondeur comparable à un rite de passage. Le cas de Gérard de Nerval est exceptionnel? Le cas de Nerval n'est pas exceptionnel. J'ignore si la jeunesse de Goethe a été analysée dans une perspective similaire. Mais dans Dichtung und Wahrheit, le vieux Goethe décrit les expériences tumultueuses de sa période Sturm und Drang en termes qui nous rappellent le type chamanique d'initiation. Goethe parle de l'instabilité, de l'excentricité et de l'irresponsabilité de ces années. Il admet qu'il avait gaspillé son temps, aussi bien que ses dons, que sa vie était devenue sans but et sans signification. Il vivait, je cite, un état chaotique. Il était démembré, coupé en morceaux. Or, l'état chaotique, l'instabilité psychomentale, aussi bien que l'expérience extatique du morcellement du corps, sont les traits caractéristiques des initiations chamaniques. Et à l'image du futur chaman qui, à travers son initiation, parvient à réintégrer une personnalité plus forte et plus créatrice, on peut dire qu'après la période Sturm-Drang, Goethe conquit sa maturité spirituelle et devint maître de sa vie et de sa créativité. Des recherches semblables sont également significatives pour la connaissance de l'homme moderne. Le désir des critiques de déchiffrer des scénarios initiatiques dans la littérature et dans l'art, peinture et cinéma. Ce désir dénote non seulement une révalorisation de l'initiation en tant que processus de régénération et transformation spirituelle, mais aussi une certaine nostalgie pour une expérience équivalente. Il est significatif qu'on étudie aujourd'hui les survivances des scénarios initiatiques identifiés au niveau de l'inconscient, avec un intérêt difficile à concevoir il y a 50 ou 60 ans. Freud nous a appris que certaines tendances et décisions existentielles ne sont pas conscientes. Par conséquent, la forte attraction envers les œuvres littéraires et artistiques à structure initiatique, cette attraction est révélatrice. Le marxisme et la psychanalyse nous ont montré l'efficacité de la démystification, c'est ce qu'ils appellent le vrai sens, ou le sens premier d'un comportement, d'une notion ou d'une création culturelle. Dans notre cas, il nous faut entreprendre une démystification à rebours. Autrement dit, il faut démystifier les univers, les langages apparemment profanes de la littérature, de la peinture, du cinéma, et montrer tout ce qu'il comporte de sacré. Évidemment, d'un sacré ignoré, camouflé ou dégradé. Certes, dans un monde désacralisé comme le nôtre, le sacré est surtout présent et actif dans les univers imaginaires. Mais on commence à se rendre compte que les expériences imaginaires sont constitutives de l'être humain au même titre que ces expériences diurnes. Dans ce cas, la nostalgie pour les épreuves et les scénarios initiatiques, nostalgie déchiffrée dans tant d'œuvres littéraires et plastiques, révèle le désir de l'homme moderne d'un renouvellement définitif et total, d'une rénovation qui puisse transmuer l'existence. Ces choses ont été d'ailleurs observées depuis au moins deux générations. Le grand psychologue C.G. Jung a identifié
la structure initiatique, et c'est ce qu'il appelle le processus de l'individuation. En d'autres termes, nous avons affaire, dans le cas de l'individuation, autrement dit d'une initiation inconsciente ou au niveau de l'inconscient, nous avons affaire à une sorte d'imitation au niveau de l'inconscient des scénarios initiatiques. Ce qui revient à dire qu'un certain processus inconscient poursuit la réalisation du plus haut objectif connu par le conscient. On retrouve ce paradoxe, quelque chose qui est actif dans l'inconscient et qui poursuit un objectif, un but qui est plus que conscient, transconscient, comme la personnalité et le salut. On retrouve un paradoxe pareil dans la grande philosophie et théologie indienne de Samkhya Yoga, qui, vous rappelez, accepte une pluralité d'esprit, de soi, pure conscience, sorte d'atma, qui s'appelle Purusha, et une énorme masse de matière, une natura naturans, qui est aveugle et complètement inconsciente. Mais en même temps, les auteurs Samkhya Yoga affirment que cette masse inconsciente de la nature, cette natura naturans, qui est aveugle, est dynamisée par une sorte d'instinct téléologique, entièrement tendu vers la délivrance de l'esprit. On retrouve, je crois, une observation parallèle chez Jung. Mais il y a d'autres signes qui me semblent encore plus importants pour le syndrome moderne. D'une part, l'intérêt des universitaires, intérêt purement scientifique, objectif, académique, pour les traditions ésotériques, secrètes, initiatiques. Rappelez-vous, je me cite Kabbalah, le Sholem, Henri Corbin et le monde ismaélien, Francis Yates et le hermétisme, pour ne citer que quelques-uns. Non seulement ça, mais cet intérêt universitaire pour les recherches sérieuses sur l'ésotérisme et les initiations a été aussi incité et encouragé par la découverte récente des textes ésotériques secrets. Le Nag Hammadi, les textes gnostiques en Haute-Égypte, et les textes esséniens, Qumran, le Tamer Noir. Maintenant, n'oubliez pas que ces textes secrets qui se transmettaient exclusivement aux initiés, aux néophytes initiés, sont maintenant étudiés, publiés, traduits, et parfois, comme en Amérique, édités et publiés en des dizaines ou centaines de milliers d'exemplaires. C'est une contradiction qui peut surprendre. C'est le temps où les traditions écrites ésotériques les plus cachées sont maintenant publiées. Du point de vue de l'histoire des religions, comment peut-on expliquer ce syndrome? Primo, soit on se trouve à la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle, rien n'a d'importance, toutes les personnes ne peuvent rien comprendre, donc tout est accessible. Deuxièmement, soit ces textes secrets peuvent être diffusés puisqu'il n'existe pas le risque d'être compris. Donc, il n'y a pas de risque d'être mal interprété. Il y a aussi la troisième possibilité qui m'intéresse personnellement un peu plus. Je me demande si cette publication, traduction, publication, commentaire des textes secrets ne fait pas partie du syndrome caractéristique de notre époque, qui ne connaît qu'un seul moyen important de transmission des traditions, et c'est celui du livre, de l'imprimer. Cette dernière, c'est mon interprétation, je reviens dans un instant, pose le problème très difficile du livre saint, ou des livres saints.
Généralement, on dit qu'il y a les trois traditions monothéistes et prophétiques, judaïsme, christianisme, islam, qui s'appellent religion du livre. Parce que tout est basé sur les révélations. N'oublions pas néanmoins que le mythe d'un livre céleste, secret et contenant la révélation divine, ce mythe est déjà très ancien. Dans le Proche-Orient, il est connu par les Sumériens, où il y a toujours ce mythe de l'ascension du roi et du roi au ciel, et il reçoit au ciel, de la main du Dieu céleste, un livre, le livre saint. Et puis ce mythe se retrouve dans toute la Mésopotamie, en Égypte, et puis dans le judaïsme tardif, en Iran, etc. Donc, ce livre céleste révélé directement par Dieu ou accessible à la suite d'une ascension extatique au ciel précède de beaucoup les trois monothéismes du judaïsme, l'Ancien Testament. Il y a un autre thème qui est aussi très, très intéressant, c'est que à la fin, 2 siècles avant notre ère, et 2 siècles après, un des thèmes mythologiques les plus populaires, les plus communs, c'était la découverte dans une caverne ou dans un temple d'un texte initiatique secret qui a été révélé des millénaires, des éons avant, et qui tout d'un coup il était découvert. Et donc la révélation devient immédiatement présente. Et ce mythe se rencontre de Rome, de l'Étrurie, de Rome jusqu'en Iran, en Chine avec le taoïsme, dans l'Inde avec le tantrisme, et c'est aussi le cas de Corpus Hermeticum. N'oublions pas qu'aujourd'hui, étant condamné à une culture alphabétique, de textes imprimés, aujourd'hui, le sacré peut se camoufler aussi dans la culture, et surtout, plus exactement, dans la culture transmise au contenu dans les livres. Autrement dit, nous pouvons découvrir l'expérience religieuse, ou au moins le sens du sacré, à travers une lecture d'un livre. Chose qui n'était connue que qu'à la fin de l'époque hellénistique, avec le Corpus Hermeticum. Avant, comme vous le savez très bien, toute tradition était communiquée oralement par un maître. Comme je le disais récemment à un rédacteur de l'Express, ce qui me semble vraiment entièrement nouveau, c'est que nous sommes désormais condamnés à la culture. C'est impossible de récupérer la spiritualité caractéristique de la zone rurale, ou populaire, folklorique, ou traditionnelle dans le sens du Moyen-Âge de nos civilisations. Nous sommes condamnés à la culture, et cette culture est exclusivement une culture des livres. Nous sommes un peu comme les lettrés du monde hellénistique, touchant à la fin. On sait par exemple que les grands traités de Corpus Hermeticum étaient réputés contenir le secret de la gnose suprême, un scénario ésotérique assurant le salut. Mais attention, pour ce groupe d'initiés, le simple fait de lire, de méditer et de comprendre ces textes équivalait à une initiation. Ce nouveau type d'initiation individuelle est purement spirituelle, c'est-à-dire pas rituelle, rendu possible par la lecture attentive. C'était la conséquence, d'une part, du prestige considérable dont jouissaient les livres saints, réputés d'origine divine, et d'autre part, après le 5e siècle de notre ère, de la disparition des mystères et de l'éclipse d'autres organisations secrètes. C'est ce qui se passait avec le Corpus Hermeticum. Après un oubli de 10 siècles, il a été découvert et traduit en latin, 15e siècle, par Marsilio Ficino.
Le court passage à Paris de Mircea Eliade, invité, je le rappelle, par la Grande Loge nationale française, est évidemment l'occasion idéale pour lui poser un certain nombre de questions. Par exemple, ce qu'on souhaiterait lui demander, c'est est-il possible de donner une définition du sacré? Et le sacré n'est-il pas tenu nécessairement au secret? Autrement dit, la divulgation du sacré vers le profane ne le ternit-il pas? Bien entendu, le sacré est radicalement opposé au profane, mais il est accessible, c'est-à-dire par les rites, les sacrements, à travers l'enseignement des mythes. Donc, le sacré est, comme vous le savez, on ne peut pas le définir en quelques mots, mais en tout cas, au moins pour les sociétés traditionnelles, archaïques, orientales, le sacré est ce qui est absolument réel, a une origine transhumaine et transterrestre, des êtres surnaturels, soit des dieux, des déesses, des esprits, mais en tout cas une origine extra-humaine. Donc, réalité, origine transhumaine et fertilité, richesse, ce qui donne sens à la vie. Et ce sacré, l'expérience de sacré, est universelle. Bien entendu qu'elle n'est pas accessible à tout le monde n'importe quand, mais c'est à travers les rites collectifs, les rites individuels, l'initiation, les sacrements, que le sacré est assimilé. Donc on peut dire qu'il est bien entendu secret, mais en même temps, il n'est pas inaccessible. D'après vous, Mircea Eliade, l'initiation n'est-elle pas réservée à des privilégiés? Autrement dit, ne conduit-elle pas vers une société moderne élitiste? Vous avez remarqué que, justement, je parlais d'une initiation au niveau de l'inconscient, de l'imaginaire, et aussi des structures ou des scénarios initiatiques révélés par les rêves, par les œuvres littéraires. Et je parlais aussi des découvertes qu'on peut faire en lisant des livres. Je parlais d'une nouvelle initiation moderne, contemporaine, puissante pour créer cette élite. Rappelez-vous que dans toutes les sociétés traditionnelles, tous étaient initiés, sauf les étrangers. Et les malades, les femmes aussi étaient initiées. C'était une société hiérarchisée, mais pas une société élitiste. Chez les druides, par exemple, l'interdiction de la transmission écrite montrait nettement une défiance à l'égard de la fixation du mythe. Deux questions peuvent alors peut-être vous être posées, Mircea Eliade. Y a-t-il nécessité d'un livre pour qu'existe un héritage culturel religieux? Et peut-on considérer cet héritage culturel comme mineur par essence? L'écriture a été considérée au début par tous les Indo-Européens comme une technique, sinon démoniaque, en tout cas pas sacrée. L'écriture était sacrée chez les peuples sémitiques, c'est-à-dire mésopotamiens et égyptiens, camitiques. Mais c'est à la suite de l'assimilation de la culture alphabétique par le monde méditerranéen et indo-européen que les Indo-Européens eux-mêmes ont commencé à écrire leurs textes. C'est comme ça que le Rig Veda, qui a été contenu, qui a été mémorisé pendant 15 siècles oralement, ont été écrites à partir du 9e siècle, et que le Zend-Avesta iranien a été écrit à partir d'Alexandre, 1000 ans par Alexandre le Grand. Pas les druides, pas les Thraces, pas les Daces, pas les Slaves, pas les Baltes. Donc, vous voyez, au moins 5 branches indo-européennes qui n'ont pas de livres saints. Ils ont oublié, ou ils ont refusé de mettre par les écrits. Tout ce qu'on sait, vous savez, sur les Celtes, c'est à travers les auteurs grecs et latins, surtout Jules César et Poséidonus. Tout ce qu'on sait sur les Thraces et les Daces par Hérodote, et ainsi de suite. Donc, cette méfiance entre l'écriture, on disait que l'écriture, c'est la mort. Dumézil a écrit un admirable article sur l'écriture et la mort chez les Indo-Européens. Mais c'est une idée qui a changé. On peut comparer deux maximes, ou si vous voulez, deux textes
très important. L'idéal pour un Mésopotamien, le fils de roi mésopotamien, était un admirable chevalier, de tirer à l'arc et ensuite d'être un juge, de pouvoir juger. Tandis que le fils d'Assurbanipal, mésopotamien, il avait comme idéal d'être un cavalier, tirer à l'arc et écrire. L'écriture était l'art sacré. Que pensez-vous de la théorie des trois ordres ariens et de son importance éventuelle dans l'ésotérisme moderne? Peut-on dire que cette théorie comporte un danger pour l'héritage judéo-chrétien? La théorie de la tripartition divine correspondante à la tripartition sociale de Georges de Mézil, cette théorie, c'est un modèle, elle n'a jamais existé, elle n'a jamais incarné parfaitement dans toutes les sociétés indo-européennes, d'une part. D'autre part, la structure tripartite est disparue à Rome déjà au début de la royauté. Et Dumézil le dit lui-même, c'est grâce au fait que la société tripartite en tant que construction sociale n'existait plus au temps de la République que Rome a pu devenir empire. Rome est devenu un très grand État empire justement parce qu'elle a abandonné, elle a oublié cette théorie tripartite. Donc je le vois, si cette chose s'est passée avec le plus grand empire du monde après l'empire d'Alexandre le Grand, donc je ne vois pas qu'il y a un danger de cette théorie pour l'héritage judéo-chrétien, parce que cette idée de tripartition, c'est une fossile, appartient au passé. C'est très important pour expliquer les sociétés anciennes, archaïques. Mais même dans l'Inde, où elle se trouve sous la forme fossilisée des castes, elle n'a pas plus joué le rôle de trois classes sociales indo-européennes. Merci Eliade, une autre question qui concerne le judaïsme. Y a-t-il des rites secrets dans le judaïsme ou y a-t-il seulement un enseignement? Peut-on dire que la seule initiation soit la circoncision? Monsieur Stouzer dit qu'il n'y a pas de rite secret dans le judaïsme, seulement un enseignement. Donc, l'eschatologie individuelle, c'est une erreur de parler du mystère de qui, après la mort, la seule initiation est la circoncision, qui signifie l'alliance. Bien entendu, ça, il s'agit du judaïsme normatif. Dans le salon, le judaïsme normatif, il n'existe pas d'initiation ou des... N'oubliez pas que dans le judaïsme normatif n'existe pas ni le messianisme, ni l'eschatologie, c'est-à-dire après la destruction du temple, après 78, après Titus, le judaïsme normatif a rejeté toutes ces eschatologies, tous ces millénarismes, toutes ces eschatologies, tous ces gnosticismes qui ont provoqué la révolte armée. C'est vrai, il n'existe pas dans le judaïsme normatif, mais l'initiation existe dans le judaïsme marginal, le judaïsme gnosticisant, si vous voulez. Vous n'avez qu'à lire les livres de Scholem, surtout le livre sur le gnosticisme juif, où dans le baptême chrétien au temps de Clément d'Alexandrie, Morton Smith a publié un énorme ouvrage de 500 pages avec tous les textes montrant les traditions initiatiques dans le judaïsme marginal et le judaïsme sectaire, si vous voulez. Donc, de nouveau, n'oubliez pas qu'après la destruction du temple, le judaïsme a survécu, pas uniquement parce que a gardé uniquement la Torah et les prophètes et a rejeté le millénarisme et le messianisme. C'est pour ça que c'est révélé plus tard sous la forme de la mystique de Kabbale. Mais ça, c'est autre chose. Merci Eliade, vous êtes, on le sait, historien des religions, le plus grand peut-être de tous les historiens des religions. Pour être historien des religions, faut-il croire en Dieu? Je connais les cas de grands historiens de religion qui sont croyants. Je connais deux excellents catholiques, un excellent protestant,
et puis deux hindous qui sont des croyants pratiquants, et puis deux juifs qui sont excellents historiens de religion, qui pratiquent, ils ont comparé des religions. Et en même temps, non seulement ils croient en Dieu, mais ils suivent les rituels et les traditions de leur religion. Je crois que je pourrais vous rendre plus facile ma réponse si je vous disais que Breton, André Breton, donc l'auteur de la plus radicale révolution poétique du XXe siècle, celui qui, par son surréalisme, a détruit l'esthétique classique et romantique et même moderne de la poésie, même Mallarmé, même Rimbaud n'existait plus. Tabula rasa, Breton adorait Victor Hugo. Il récitait des heures de Victor Hugo. C'est-à-dire dans la même conscience d'un poète, d'un créateur en poésie, tout en rejetant d'autres formes qu'il croyait ankyloser et en créant une nouvelle esthétique, il adorait Victor Hugo, mais il connaissait toute la poésie française. Mircea Eliade, si vous deviez faire la synthèse des synthèses, quel serait votre premier commandement envers votre prochain? Moi, je crois que la réponse a été donnée partout. L'amour, la charité, je crois. La même chose, c'est Bouddha, et le Christ, et tous les Saint Paul. Et ça se trouve dans l'Ancien Testament aussi. 3 questions encore à Mircea Eliade. Le rite étant antérieur au mythe, comment expliquer l'origine des rites? Cette théorie qui a connu un grand succès fin du XIXe siècle et XXe siècle n'est plus acceptée par les historiens de religion. Ça, c'était la théorie produite par Robertson Smith, acceptée par Maret, acceptée enfin par toute l'école anthropologique anglaise, par Fraser. On ne peut pas concevoir rite sans mythe, bien qu'on peut concevoir mythe sans rite. Et pour vous donner un exemple de l'absurdité de généraliser, un mythe universel, c'est le mythe de l'ascension au ciel et de ce qu'on appelle le vol magique. Vous le trouvez dans les contes des fées, par exemple, quand le héros est poursuivi par un esprit mauvais, et il vole très vite, et parfois l'ascension. Et surtout le mythe de l'ascension céleste. Maintenant, et ça c'est le mythe, du point de vue statistique, le plus diffusé dans le monde, partout, chez les primitifs aussi bien, à tous les niveaux, extatique, chamanique, métaphysique, folklorique, comme des fées. Maintenant, si au début, ici il faut expliquer ce mythe par un rite, il fallait s'imaginer qu'au début, on essaie de faire une ascension d'un arbre, d'une échelle de montagne, et puis inventer le mythe de l'ascension au ciel. Vous voyez comme c'est difficile. La plupart des chercheurs acceptent que mythe et rite sont les deux aspects de la même activité centrale religieuse, qu'on fait quelque chose, on connaît et on la réalise par les actes. En face de certains squelettes, les archéologues proposent de choisir entre un homme ou un singe en se fondant sur la forme des os, le prognatisme facial ou la capacité crânienne. Mais ne conviendrait-il pas plutôt de les chercher dans l'environnement immédiat, dans la position du cadavre par exemple, de chercher là les traces d'une éventuelle vie spirituelle, d'un éventuel sentiment religieux? On pourrait dire peut-être, il croit, c'est un homme, il ne croit pas, c'est donc un animal ou un singe. C'est un problème très intéressant, seulement c'est un problème qui était déjà résolu, dans ce sens que, au lieu de faire des comparaisons avec les singes, les autres, c'est d'abord la position verticale de l'homme. N'oubliez pas que les singes n'ont pas aucune anthropoïde, sauf l'homme n'a pas une position verticale. Or, la position verticale change complètement l'espace-environnement de l'homme. Il se trouve au centre, il y a 4 horizons, 4 directions spatiales. Et c'est uniquement dans cette position qu'on ne peut pas dormir. Dans toutes les autres positions, un animal peut dormir, comme le singe qui a cette position
ou comme les animaux. L'homme ne peut pas dormir dans l'âme. Donc c'est un changement même psychologique, si vous voulez, physiologique. La première chose, c'est une différence. Et ensuite, on a pu interpréter certains restes très modestes de paléolithique. Par exemple, les squelettes dans une certaine orientation. La tête soit vers le coucher de soleil, donc l'âme va vers le soleil, soit vers le lever. La poudre rouge, l'ocre, donc l'espoir d'une nouvelle vie, le sang, des offrandes aux morts, des dessins, labyrinthes, des croix, spirales. Donc, on peut prouver la vie spirituelle de l'homme préhistorique. C'est-à-dire, on peut dire qu'il croyait en quelque chose qui était en relation avec un autre monde. Preuve qu'il pensait à la survivance de l'âme. D'ailleurs, il enterrait les hommes, les cadavres, pas comme les animaux, qui les laissent, qui les abandonnent, ou qui les dévorent, enterrés dans une certaine orientation et avec de certaines offrandes. Donc, il croyait dans une vie après la mort, et certainement dans certains systèmes de divinité. On ne peut pas les préciser. Que plus tard, à partir d'Altamira, c'est-à-dire à partir des 20 000 avant notre ère. Mais en même temps, si on sait que l'homme préhistorique, pendant presque 2 millions d'années, il a été chasseur, uniquement chasseur, leurs femmes pratiquaient la cueillette, et qu'il n'y a que 15 000 ans qu'existe l'agriculture, donc que le nomadisme des chasseurs s'est arrêté, et le sédentarisme, le village, le néolithique, et puis la terre, la ville, tout a commencé avec la découverte de l'agriculture. Mais si on sait, avant que 2 millions, l'homme était chasseur, comme on a pu encore étudier quelques sociétés de chasseurs archaïques, les Esquimaux, certains Sibériens, dans les Bamboutis en Afrique, etc., on peut faire certaines comparaisons entre ce qu'on a dans les dépôts préhistoriques. On garde les os, la couleur rouge, la position, l'orientation, etc. On les a comparés avec certaines pratiques des chasseurs modernes qui existaient encore il y a 50 ans. Et certains chercheurs affirment qu'au moins ils croyaient dans une figure divine que les spécialistes appellent le Seigneur des animaux. C'est une figure divine qui était la protectrice aussi bien de l'homme que du gibier. Il donnait assez à l'homme pour ne pas mourir de faim, mais il empêchait de détruire le gibier, parce qu'il était aussi protégé le gibier. Et probablement, d'autres auteurs prétendent, moi aussi je suis, qu'il y a aussi le culte de Dieu. En fait, la croyance dans un Dieu céleste créateur, mais on a très peu de documents, justement parce que, en principe, en général, les dieux célestes ont un culte très réduit. Une dernière question. D'après vous, Mircea Eliade, allons-nous vers une diversification accentuée des religions, vers une nouvelle accélération de la pensée mondiale déiste? Je ne crois pas qu'on a le droit de répondre à cette question. On peut la poser parce que si on répond à cette question, on nie la chose qui, personnellement, est la plus chère, mais j'en suis sûr que c'est la vôtre aussi, c'est la liberté absolue de l'esprit. Je parle de l'esprit humain. La créativité de l'esprit humain. Et la liberté, on ne peut pas anticiper la réponse de l'esprit humain en tant qu'esprit humain devant une grande crise ou devant un péril. On ne peut pas dire c'est ce que ça va se passer demain. Si on croit dans la liberté créatrice de l'esprit, si on croit dans un déterminisme quelconque, marxiste, freudien, structuraliste, c'est autre chose. Mais si on croit, comme je crois, dans la liberté absolue et créatrice de l'esprit, je ne crois pas qu'on peut répondre. Tout peut arriver. Je ne crois pas que la disparition de la religion est possible, pour une raison très simple, que c'est ce que j'appelle l'expérience du sacré. Ce n'est pas
disons, un épisode de l'histoire de la pensée humaine, c'est une structure de la pensée humaine et de l'existence. Que cette expérience de sacré change, se modifie avec toutes les cultures, nous le savons très très bien. Non seulement ça, mais nous savons que les chrétiens ont été persécutés par l'Empire romain au nom de l'athéisme. Les chrétiens étaient considérés athées parce qu'ils ne respectaient pas la loi, enfin la chose évidente pour tout païen, d'offrir des sacrifices aux dieux, c'est-à-dire aux statues des dieux. Alors, parce qu'ils ne pratiquaient pas ces offrandes, ces sacrifices, donc ils niaient les dieux, donc c'était des athéistes. Et en effet, ils étaient condamnés. Donc, ce que je veux dire, c'est que certains êtres très intelligents du 2e et 3e siècle après Jésus ne pouvaient pas voir dans le christianisme une religion. Considéraient tout à fait autre chose, certainement une chose athéiste. Donc, c'est possible que quelque chose se prépare, ou il est déjà présente autour de nous. Mais si nous jugeons d'après les structures connues dans l'histoire, et si c'est quelque chose de tout à fait nouveau, on ne peut pas l'identifier. En tout cas, je ne crois pas qu'on peut anticiper et dire ce que ça va se passer.